Mes bien-aimés, bonjour à toutes et à tous. Que Dieu nous bénisse. Notre message de ce matin est intitulé L'influence du serpent, numéro 4. Notre sous-thème, la domination et l'autorité. La domination et l'autorité. J'ouvre la parenthèse. La domination, l'idée d'une domination ou autorité dans son ensemble peut avoir à la fois les avantages et les inconvénients en ce qui concerne les communautés où un groupe dominant peut fournir des conseils et une orientation, aidant les gens à rester organisés et concentrés sur des objectifs communs. Cependant, la domination peut également conduire à l'inégalité et à l'oppression dans certains individus ou groupes étant marginalisés ou exclus des processus décisionnels. Il est important que les communautés s'efforcent d'atteindre l'équilibre et l'inclusion, ce qui permet à tous les membres d'avoir une voix et de contribuer à leurs idées et perspectivement uniques. À l'heure actuelle, la façon dont la domination ou l'autorité est faite a radicalement changé à raison des progrès technologiques majeurs et avec l'essor ou les montées des plateformes et des médias sociaux et d'autres outils en ligne. Les individus et les groupes ont plus d'occasions de partager leurs opinions et d'influencer les autres. Oui, c'est vrai. Grâce à un meilleur accès à l'information et aux outils de communication, les gens sont en mesure de découvrir d'autres modes de vie et de défier les structures de pouvoir traditionnelles. Il est important d'embrasser la diversité et de comprendre qu'il n'y a pas de bonne façon de vivre ou d'être. Le concept de domination ou autorité est aussi discuté dans la parole de Dieu. Cependant, il est important de noter que la parole de Dieu encourage le leadership des serviteurs plutôt que de dominer les autres. Je ferme la parenthèse. Nous allons prendre une partie dans les livres de Matthieu 20, 26 à 28. Vous allez les méditer à la maison, mais nous allons tirer quelques phrases qui nous disent et que quiconque veut devenir grand parmi vous doit être votre serviteur. Quiconque veut devenir grand parmi vous doit être votre serviteur. La parole de Dieu nous met également en garde contre l'abus du pouvoir et l'oppression des autres. Il nous enseigne que le vrai leadership ne consiste pas à dominer les autres ou à rechercher le pouvoir, mais à servir et à prendre soin de ceux qui nous entourent. Voilà pourquoi la volonté de Dieu, que nous dominions les esprits et nous soyons libérés de la servitude, comme il nous dit dans Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire dans 2 Corinthiens 3, 17, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Que nous dit
Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16, sur l'influence du serpent dans la vie d'une personne, est en train de nous dire, je lis au nom de Jésus, Paul et Silas allaient au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Une servante qui avait un esprit de python. Paul et Silas racontent une esclave qui avait possédé, qui était possédée ou influencée par un esprit qui lui a donné la capacité de prédire l'avenir. Cet esprit est appelé l'esprit de Python. Paul et Silas ont pu guérir la fille, la jeune fille, et la libérer de l'esprit de ce python-là. Cela montre n'importe quel esprit de différentes espèces, par exemple des lions, des léopards, des cobras, des tortues, peut aussi nous influencer. Donc tout dépend de ce que tu as hérité, de ce que nous avons hérité dans les lignées, dans la famille. Bien sûr, la servante, son but était de manipuler ou de contrôler, de dominer les autres par les moyens malhonnêtes. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, dans la vie chrétienne, il est très important d'avoir les dons de discernement. Les dons de discernement est très important dans la vie chrétienne. Peut nous aider à éviter des pièges pareils. Le discernement nous aidera à comprendre les choses spirituelles et les intentions des autres. C'est pour cela, Ephésiens 5, 18 est en train de nous dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc c'est facile d'être corrompu si vous êtes toujours saoulé. Mais soyons au contraire remplis de l'esprit. Soyons au contraire remplis de l'esprit. Parce que si tu es rempli de l'esprit, bien aimé, automatiquement, tu seras vraiment prompt à discerner les situations qui t'arrivent brusquement. Le livre de 2 Rois, chapitre 18, verset 19, qui mentionne la campagne de Sanchérib contre Israël. Dans ce verset, Sanchérib, le roi d'Assyrie, avait l'intention de conquérir Juda et Jérusalem. Mais il a finalement échoué à raison de l'intervention divine. Voilà pourquoi Dieu veut de nous que dans tous les cas, qu'il y ait une intervention céleste. Il est en train de nous dire, c'est à lui la vengeance et c'est à lui la rétribution. Et c'est lui aussi qui connaît la force de notre adversaire. Et bien aimé, quand Isaïe 14, 19 est en train de nous dire, je lis au nom de Jésus, ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappe est brisée. Car la racine du serpent sortira un basilic et son fruit sera un dragon volant. Il mentionne que les Philistins ont peur de nouveaux leaders, donc leadership en Israël. Les gens qui veulent toujours arracher les pays des gens, qui veulent désarmer. Ce verset nous donne un avertissement de ne pas prendre plaisir à la chute de votre ennemi, de nos ennemis. Car les mêmes sorts pourraient facilement vous arriver. Et bien aimé,
cela peut impliquer, ce verset-là, cela peut impliquer que le pouvoir de l'ennemi a été brisé, ou bien a été affaibli. Mais cela ne signifie pas nécessairement que la menace a été complètement éliminée. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 30, verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ, je lis cette anse des bêtes du midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et les lions, la vipère et les dragons volants. Ils portent à dos d'âne leurs richesses, et sur la bosse des chameaux leurs trésors, à un peuple qui ne leur sera point utile. La force de l'ennemi vient toujours quelque part. Que faisait Sanchérib? Qui est Sanchérib? Sanchérib était un roi le plus redoutable dans ce temps-là. Ce totem, donc ce dieu des familles, était le serpent perforant et les dragons. Sanchérib était connu pour ses prouesses, donc ses hauts faits militaires et sa cruauté. Sanchérib a cherché à intimider Ézéchias en assiégeant Jérusalem, en coupant l'approvisionnement en eau de la ville et exigeant un hommage, donc qu'on les respecte quoi. Il a également envoyé ses envoyés pour délivrer un message menaçant, célébrant de sa puissance militaire et avertissant Ézéchias qu'il ne serait pas en mesure de résister à la puissance de l'Empire assyrien. Parce que la baguette magique qui portait partout avait été un esprit de serpent perforant et de dragon, qui représentait la force ou bien la puissance assyrienne. Mais nous venons de lire que ce bâton était brisé. Les gens pensaient que donc les Philistins, c'était la fin de sa puissance. Il était connu pour ses conquêtes militaires, y compris la prise de Damas et la soumission des Araméens. Il était célèbre pour avoir mené une attaque contre Jérusalem, mais qui a ensuite été contrecarrée par Dieu. Mais bien aimé, Ézéchias était ferme, était resté ferme dans sa foi contre la domination des rois païens et a renforcé les défenses de la ville en construisant des murs, en renforçant des tours et en fabriquant des armes et augmentant aussi le nombre de soldats. Ézéchias et Salomon, pour conduire leur peuple, ils ont également prié. Ils ont remis les cas, ils ont remis la situation dans les mains du Seigneur. Comme la parole de Dieu est en train de nous dire, c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Ézéchias a prié à Dieu pour la délivrance de son peuple. Il a reçu une prophétie du prophète Ésaïe que le Seigneur défendrait Jérusalem et défait l'armée de Sanchérib, le roi d'Assyrie. Nous connaissons l'histoire. Avant l'affrontement entre les deux camps, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens. 185 000 hommes étaient tués. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors, Sanchérib
constaté que non, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Leva son camp et a pris fuite. Et ça retourna et resta à Ninive. Or, comme il était dans sa maison, faisait des incantations, Dieu a créé une situation. Dieu a créé la confusion dans les camps ennemis. Ses fils les frappèrent avec l'épée au moment où il faisait ses incantations. Après tout, c'est son fils qui régna à sa place. Les Philistins se réjouissaient de sa mort, comme si leur péril était passé. On leur dit que leur joie était prématurée. Et bien aimé, la puissance ne meurt pas, se transmet de génération à génération. Le livre d'Apocalypse 12, 9 est en train de nous dire, nous confirmer que cet esprit-là, donc l'esprit des grands dragons, les serpents anciens qui dominent dans le mal, est au milieu de nous jusqu'à aujourd'hui. Dieu les a précipités sur terre, a précipité les serpents anciens, les dragons. C'est en train de régner dans ce monde. Que pouvons-nous comprendre sur la domination? La domination implique souvent un groupe ou un individu exerçant un pouvoir ou un contrôle sur les autres, ce qui peut conduire à l'oppression et à l'exploitation et à la discrimination. Cela peut aussi nuire à la fois aux individus dominés et à la société dans son ensemble. Et bien aimé, il est important de promouvoir l'égalité et le respect de tous les individus plutôt que de rechercher le pouvoir et la domination sur les autres. Certaines personnes ne sont pas contentes ne dominent pas sur les autres. Mais bien aimé, utilisons notre domination et autorité pour le bien, plutôt que pour les gains personnels ou des contrôles sur les autres. La parole de Dieu souligne également la nécessité de traiter les autres avec respect et dignité, quelle que soit leur position ou leur statut. Nous devons cesser de dominer les gens, parce que la domination a des effets nocifs sur celui que tu domines. Et elle doit utiliser avec sagesse, justice, compassion, comme indique le livre des Proverbes 29, 4, qui nous dit: par la justice, un roi donne la stabilité à un pays, mais ceux qui sont avides des pots de vin la battent. C'est-à-dire, un dirigeant juste apporte la paix et la stabilité. Il souligne l'importance d'un bon leadership, bien d'un bon leader. La parole de Dieu nous met l'accent sur l'importance pour les humanités d'utiliser leur autorité de manière responsable et éthique. Tandis qu'un dirigeant oppressif ou avide sera et causera du mal et de la destruction. Mes bien-aimés, nous pouvons partager un exemple. Nous avons eu un livre intitulé Regard sur l'histoire. Ce livre parlait souvent de l'histoire égyptienne. Les serpents étaient associés à la déesse Wadje dans la mythologie égyptienne, car elle était souvent représentée avec une couronne en forme de cobra sur la tête comme ça. Elle était considérée comme la protectrice du pharaon et de la royauté égyptienne. Et le serpent
était un symbole de puissance, de protection et d'autorité dans cette culture. Le fait d'associer Wadj au serpent représentait donc sa capacité à protéger et à régner, à dominer sur les peuples égyptiens. L'histoire du Pharaon et des Israélites, où Pharaon a exercé son pouvoir et son contrôle sur les Israélites, les asservissant et les soumettant à un traitement et à des conditions difficiles. Il leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté et férocité qu'il leur imposait toutes ces charges. Ce passage met en évidence l'oppression et les abus que les Israélites ont subis sous la domination égyptienne et rappelle l'importance de traiter toutes les personnes avec dignité et respect. Il y a de nombreux cas d'oppression et d'abus que l'on trouve dans la Bible. Un exemple est l'histoire de Joseph, qui a été vendu en esclave par ses frères et plus tard jeté en prison. Un autre exemple, l'oppression des Israélites par les Philistins, tel que décrit dans le livre des Juges. La Bible exprime également contre l'oppression sous diverses formes, y compris l'oppression économique, l'injustice sociale et la discrimination fondée sur le sexe et ou l'origine éthique. Il est important de reconnaître aussi ces histoires et de rechercher une société plus juste et plus équitable. Mes bien-aimés. Psaume chapitre 11, verset 7 est en train de nous dire, je lis au nom de Jésus, « Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. » Les hommes droits contemplent sa face. Les hommes qui marchent dans la sanctification sont en connexion avec leur Dieu. Méditons le livre de Marc, chapitre 10, verset 42 à 45. Jésus appela et leur dit, comme maintenant Jésus nous appelle et nous dit, nous savons que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il est en train de nous expliquer. Il n'en a pas de même au milieu de nous, au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, il nous appelle à écouter et à comprendre ce qui se passe. Vous savez que ce qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, donc les fait souffrir, les dominent, et que les grands les dominent, il n'en a pas de même au milieu de vous. Donc ce n'est pas la même chose au milieu de nous, les chrétiens. Donc au milieu de nous, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tout. Car l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alors Jésus nous explique la différence entre les royaumes que nous voyons dans le monde maintenant et les royaumes de Dieu que nous n'avons pas encore expérimenté. Les royaumes du monde ont les dirigeants et les hauts fonctionnaires
qui utilisent leur pouvoir pour dominer les gens, exerçant une autorité et exigeant la pression et la soumission. Nous pouvons aussi lire dans 1 Pierre 5, versets 1 à 3. Mais il n'en est pas ainsi parmi vous, donc parmi nous, les chrétiens. Mais celui qui veut devenir grand parmi vous doit être votre serviteur. Et celui qui veut être le premier parmi vous doit être l'esclave de tous. Alors que Jésus est le Fils de Dieu, sa gloire était cachée sous la forme d'un serviteur qui a payé le prix ultime pour servir les autres. Il a donné sa vie pour nous. Paul écria plus tard, il est en train de nous dire, votre attitude devait être la même que celle de Jésus-Christ, qui étant de nature même Dieu, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme quelque chose à saisir, mais s'est fait néant, prenant la nature même des serviteurs, étant fait à la ressemblance humaine. Donc, il nous rappelle que la vraie grandeur réside dans le fait d'être un serviteur des autres et non dans le fait d'avoir un pouvoir ou un statut. Un exemple positif. Dans la Bible, de la façon dont l'autorité est conduite, donc a conduit l'histoire du roi Salomon, qui était connu pour sa sagesse et son équité dans son jugement. Si nous méditons dans 1 roi, chapitre 3, Dieu apparaît à Salomon dans un rêve et lui offre tout ce qu'il veut. Salomon demande à cœur compréhensif pour juger judicieusement le peuple de Dieu. Et Dieu accorde sa demande. En conséquence, Salomon a pu prendre des décisions justes et maintenir la paix et la prospérité en Israël pendant son règne. Son leadership a démontré l'importance d'utiliser l'autorité pour le bien de tous et de chercher la sagesse et l'orientation de Dieu. Dans le livre de Michée, chapitre 6, verset 8b, il est dit, « Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et bien aimé, nous sommes appelés à faire preuve de justice et de compassion dans notre vie quotidienne. Et en d'autres termes, ce verset est un appel à l'action que nous, pour faire du monde un meilleur endroit pour tout le monde, indépendamment de la race, de la religion ou de la croyance. Une façon dont nous pouvons faire la justice est de nous battre pour les droits des opprimés et de travailler à mettre fin à la discrimination sous toutes ses formes. Nous pouvons également faire la justice en défendant ce qui est juste, même lorsqu'il est impopulaire, et en nous opposant à l'injustice chaque fois que nous la voyons. Ce passage, mes bien-aimés, souligne l'importance de la justice et de l'équité dans nos interactions avec les autres. De plus, Genèse 3, 28 est en train de nous dire, et non, Galates 3, 28 est en train de nous dire, il n'y a ni juif, ni gentil, ni esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ce passage parle de l'idée
d'égalité entre toutes personnes, quelles que soient leurs origines ou leur statut social, ce qui est également un principe important dans la société. Bien que la Bible n'approuve explicitement aucune forme particulière de gouvernement, mais elle met l'accent sur les valeurs qui s'alignent sur les principes démocratiques. Dans les royaumes du monde, ont des dirigeants et des hauts fonctionnaires qui dominent les gens, exerçant une autorité exigeant la soumission. Comme dit dans le livre de 1 Pierre 5, 1, 3, est en train de nous dire, ces Juifs savaient à quel point il était désagréable de vivre sous la pression des Romains. Jésus-Christ disait délicatement qu'il ne valait pas mieux que les gentils méprisés et leurs dirigeants. Dans ce royaume des gentils, la grandeur des gens dépendait de leur statut social et de leur nom de famille. Si par exemple on cite un nom, tu comprends que ça c'est une famille de royauté, ça c'est une famille présidentielle. Mais Jésus a expliqué que son royaume ne ressemblerait à rien de ce qu'ils avaient jamais connu. Si vous dominez, vous aurez toujours tentative à dominer et à contrôler les autres. La Bible nous apprend à utiliser notre pouvoir et notre autorité pour le bien et à ne pas en abuser pour un gain égoïste. Cela nous rappelle de traiter les autres avec gentillesse, amour et respect et de travailler à la justice et à l'égalité pour toutes les personnes. De plus, il nous met en garde contre les dangers d'arrogance, de cupidité ou abus de pouvoir. Il est important que ceux qui ont l'autorité restent fidèlement à leurs valeurs, restent responsables envers les autres et utilisent leur pouvoir de manière responsable pour le plus grand bien. Nous pouvons méditer ça dans les Romains chapitre 16, versets 17 à 18. Pour terminer, la domination et l'autorité sont des concepts qui peuvent avoir des impacts différents sur les relations interpersonnelles. L'autorité peut être bénéfique si elle est exercée de manière juste et équitable, tandis que la domination peut entraîner des conflits et des tensions s'il y a une relation de pouvoir inégalitaire. Il est donc important de promouvoir des relations basées sur le respect mutuel et l'égalité pour favoriser des interactions positives et éviter les conflits. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle est ton attitude devant les autres? Cependant, les principes d'amour, de l'amour, du respect et de l'humanité sont des thèmes importants dans la Bible qui peuvent être appliqués à divers aspects de la vie, y compris le leadership et la gestion. Comme il nous dit dans Proverbe 11, 14, de bien-aimés, repentons-nous et faisons le bon combat de la foi. Sur ce, que nous dit la parole de Dieu? Dans 1 Jean 5, verset 19, et dans Psaume 46, 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Nous savons et que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous aurons des tribulations. Donc, vous aurez des tribulations. Mais la parole de Dieu est en train de nous dire, prenons courage. Prenez courage. L'apôtre Paul, dans 2 Colossiens 2, verset 15, est en train de nous dire, Jésus-Christ a vaincu le monde et ses dominateurs en dépouillant les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ici,
la phrase souligne que Jésus-Christ est l'autorité ultime et que les croyants peuvent faire confiance à son pouvoir et à sa victoire sur les mal. Que nous dit Ésaïe 41:10? Ne crains rien, car je suis avec vous. Ne promenez pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Bien-aimés, la parole de Dieu est en train de nous dire, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a lâchés. Non. C'est comme ça les choses de Dieu marchent. Tu es connecté. Tu marches dans la sanctification. Mais la Bible, la parole de Dieu est en train de nous promettre et que vous aurez des tribulations. Tu es en train de prier, mais tout peut arriver. Des inquiétudes, des angoisses, des afflictions, des épreuves, des procès, des adversités, des difficultés, des tragédies, des traumatismes, la violence, des problèmes, des misères, des tristesses, etc. peut arriver. Mais notre devoir, c'est de rester dans la sanctification, de se concentrer dans la prière. Le livre du psaume, David est en train de dire dans le livre du psaume 46, 1 à 3, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si tu vois de telles choses, restez seulement connecté avec Dieu. Le livre des rois, le livre de Luc 10, 19 est en train de nous, je vous ai donné, Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, il nous a donné le pouvoir sur les esprits à comprendre les combats spirituels et non charnels. Il faut combattre. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.